Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Pour commenter l'actualité ce matin, ou encore pour discuter des causes profondes de cette crise à laquelle le pays fait face, aujourd'hui, nous avons avec nous le docteur Erol Joseph, médecin de formation. C'est un écrivain, pneumologue, oui, il écrit beaucoup. Donc il est avec nous ce matin pour nous aider à comprendre ou encore pour partager avec nous sa compréhension de la situation. Bonjour docteur, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Wendell, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Et en fait, nous n'allons pas nous étendre essentiellement sur les causes politiques. Mais nous allons surtout voir ensemble les causes sociales, les causes humaines, les causes psychologiques et même en quelque sorte philosophiques qui sont à la base de cette crise. Mais avant, puisqu'il s'agit de la rubrique Le Point, puisqu'il s'agit donc de l'actualité, je m'en voudrais de ne pas évoquer avec vous, de ne pas voir avec vous votre compréhension de cette étape, je dirais, puisque pendant longtemps, le Premier ministre Ariel Henry a toujours compté sur le soutien de la communauté internationale. Or, ce matin, le Miami Herald a fait état de pression exercée sur le Premier ministre pour qu'il démissionne. Et il y a justement quelques instants, j'ai appris que les États-Unis ne seraient pas seuls dans cette démarche. Ils seraient aussi supportés par la CARICOM qui font des pressions sur le Premier ministre. Comment vous comprenez cette phase ou encore cette évolution de la situation? Bon, maintenant, en tant qu'homme qui suit de manière étroite la situation politique et également en tant que joueur d'échecs, puisque je joue aux échecs aussi, je veux le dire. Donc, il s'agit vraiment d'une partie d'échecs entre l'international et nous, si vous voulez. Donc, maintenant, qu'est-ce qui arrive? Le Premier ministre était certain d'avoir l'appui de la communauté internationale. Mais nous savons que tout ceci est toujours fragile. Et il suffit que une grande difficulté apparaisse, mais pour qu'on vous oblige. À tirer la révérence, c'est ce qui est arrivé. Peut-être qu'il a péché par excès de confiance, parce que nous avons une tendance en Haïti à considérer le blanc comme un dieu, parce que le blanc c'est un dieu. Dès qu'on a le support du blanc, donc on peut tout faire. Or, justement, alors précisons pour les auditeurs, quand nous parlons de blanc, nous parlons de l'international. Nous parlons de l'international, en particulier des États-Unis. En particulier des États-Unis, puisque ce sont des maîtres du monde, si on veut. Dans une certaine partie. Donc vous croyez que le Premier ministre aurait péché par excès de confiance? Par excès de confiance, mais aussi, je vais le dire, par amour exagéré du pouvoir. Et je crois que c'est pourquoi, dans le cadre de cette rencontre, il faudrait peut-être regarder les causes profondes, les causes humaines, les causes psychologiques, les causes éducatives aussi de cette crise. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Il faut comprendre que la politique est un jeu d'intérêt. C'est comme au jeu d'échecs, et vous avez une pièce, vous avez votre fou, vous pouvez même sacrifier la dame, eh bien, pour gagner la partie. Mais si vous vous rendez compte que... Non, mais qu'est-ce qu'il aurait fait... Mais je ne parle pas de lui. Qu'est-ce qu'il aurait fait de mal, globalement, qu'est-ce qu'il aurait fait de mal et qui aurait pu léser les intérêts des Américains? Eh bien, rien du tout. Lui, il était très docile vis-à-vis des Américains, mais il est arrivé que la situation empire en Haïti et qu'il y a peut-être un risque de terrorisme selon les Américains aussi, mais à ce moment-là, eh bien, il sacrifie une pièce importante qui était une pièce importante sur l'échiquier haïtien qui était le Premier ministre, à mon avis, c'est ça. Est-ce que nous ne et sommes il a pas... péché, lui. Est-ce que nous ne sommes pas en train de spéculer, docteur, dans la mesure où ce sont que des pressions exercées, c'est une demande.
exercer, qui vous dit qu'il va démissionner? Bon, rien ne dit qu'il va démissionner, mais maintenant, ça veut dire qu'il a perdu ce support. C'est-à-dire qu'on est prêt à sacrifier cette pièce-là pour que la partie ne soit pas perdue. Parce qu'il y a une partie d'échec actuellement qui se joue, c'est ça. Et cette partie se joue à l'intérieur du pays, mais ça se joue également avec l'international. Donc, en fait, nous savons pertinemment que tous les gouvernements haïtiens ont cherché l'appui de l'international, et en particulier celui du grand frère, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets. Or, donc vous croyez qu'il va annoncer sa démission? Bon, je ne sais pas, je ne lis pas dans ses pensées, même s'il est médecin comme moi, mais je ne peux pas présumer de ce qu'il va faire. Okay. Mais, comment vous comprenez, docteur, la réponse d'Abinader à Ariel Henry en refusant l'atterrissage de l'avion qui le transportait? Bon, ça signifie tout simplement que, premièrement, il est en train d'humilier Haïti. À cause de ce problème qu'il y avait sur la frontière concernant le fleuve, vous avez et tout ça. Et bien, c'est peut-être une occasion d'humilier. Et peut-être aussi qu'il a reçu un ordre venant d'ailleurs, lui disant que ça ne vaut pas la peine de soutenir. Alors, ceci pour vous dire que moi, je suis attentivement les choses, mais je ne m'implique pas vraiment dans ce petit jeu politique. Et c'est ça qui nous a menés là. Parce que c'est une lutte acharnée pour le pouvoir, point barre. Mais comment les Haïtiens devraient comprendre ce qui se passe entre ou encore ce qu'a fait Abinader? Comment les Haïtiens devraient le comprendre? Quand vous dites comment ils devraient le comprendre, ça veut dire quoi? Ils humilient Haïti, et puis ils humilient Haïti, et ensuite ils tirent sa revanche sur ce qui s'était passé. Mais vous avez bien dit, il humilie Haïti, donc ça dit que je suis concerné, je suis humilié aussi? Absolument, mais il le fait à travers le représentant d'Haïti. Théoriquement, c'est le Premier ministre qui est le représentant d'Haïti. À votre avis, docteur, quelle leçon devrait-on tirer de ce qui s'est passé? Eh bien, la leçon qu'il faut tirer, c'est que la politique, c'est la science du bien commun. Or, en fait, nous avons fait une science du bien personnel ou du bien de petit goût. Et c'est ce qui nous a amenés jusque-là. Et je crois qu'en Haïti, alors maintenant nous arrivons aux causes profondes dont on parlait tout à l'heure, je crois en Haïti particulièrement, nous avons une obsession maladive du pouvoir. C'est-à-dire tout le monde veut être chef. C'est le fantasme du chef. Oui, mais est-ce que c'est seulement en Haïti? C'est pas seulement en Haïti, mais en Haïti, c'est particulièrement exagéré. Je vais vous donner un exemple précis. Supposons qu'à la porte là, vous placez quelqu'un avec une chaise et vous lui dites, et c'est à vous de laisser passer les choses. Automatiquement, il devient chef. Et vous verrez qu'il va même non seulement engueuler, mais même frapper. Or, est-ce que ce n'est pas un héritage? C'est un héritage colonial, c'est certain, et qui est devenu atavique, c'est-à-dire que c'est passé à travers nos gènes. Donc je pense que c'est ce fantasme du chef, cette folie d'être le chef. Et on veut être chef uniquement pour dominer les autres. Comme durant la période esclavagiste, les Blancs nous humiliaient, nous piétinaient. Donc tout ceci, ce comportement, maintenant, nous l'utilisons vis-à-vis de nos collègues, de nos compatriotes. Mais je crois de nos frères, tout simplement. De nos frères, voilà, de nos frères. Et je crois que ça, c'est un problème psychologique. Et ça ne veut pas dire qu'ailleurs, les gens n'aiment pas le pouvoir, ils n'aiment pas être chef. Parce que il y a une chose qui m'intéresse toujours, c'est de comprendre la psychologie des gens, de comprendre aussi les aspects philosophiques de la vie. Moi, je crois que le comportement d'un individu dépend de la façon dont il voit la vie. Okay. Maintenant, si vous pensez que la vie est... j'aime ça.
Oui, c'est vrai. Le comportement de l'individu dépend de la façon... Et même de la façon dont il comprend la vie. Et personnellement, tous les grands philosophes, tous les grands penseurs, et même des grands hommes religieux et spirituels, vous l'ont dit, et qu'il faut avoir une bonne compréhension de la vie. La compréhension que nous avons de la vie, elle est fausse. D'ailleurs, si on se posait la question, quel est le sens de la vie? Moi, je pense que le but de la vie, c'est d'être heureux et utile. On ne peut pas être heureux si on n'est pas utile, si on ne se sent pas utile. Les gens il y a c'est une dame qui s'appelle Marlène Rigdal, qui a écrit un livre magnifique. J'en parlais dans mes articles. Eh bien, ce livre s'appelle « Les 5 pièges du bonheur ». Ces 5 pièges, c'est quoi? C'est le pouvoir, c'est l'argent, la célébrité, le sexe, et je ne me rappelle pas exactement l'autre. Eh bien, ce que cette femme a fait dans cette petite enquête, eh bien, elle a interrogé... C'est peut-être l'égoïsme, le dernier. Voilà. Pardon? C'est peut-être l'égoïsme, le dernier. Non. Alors, le piège, c'est quand ce que vous pensez qui va vous rendre heureux, alors j'ai dit l'argent, et vous y arrivez, le pouvoir, la célébrité, la beauté. La beauté. La beauté, c'est le... OK? Maintenant, mais ce sont des pièges au sens où ça ne rend pas heureux. L'argent... Vous vous battez pour y arriver, vous y arrivez, et puis vous éprouvez encore des difficultés. Absolument. C'est un cercle vicieux. Alors, ce qu'elle a montré dans cette enquête, elle a interrogé des gens qui étaient extrêmement riches, mais à part. Quand vous les voyez, et puis vous pensez qu'ils sont heureux, mais quand vous voyez ce qu'ils vivent dans leur vie, qui ne font pas confiance même en leurs proches, on voit qu'ils sont très malheureux. Et même, ça ne veut pas dire que l'argent fait le bonheur dans la mesure où on lui accorde le sens et la valeur réelle qu'il a. C'est la même chose pour le pouvoir. Les gens pensent qu'en ayant du pouvoir, qu'en dominant les autres, on sera heureux. Mais c'est faux, c'est absolument faux. Des enquêtes sociologiques le montrent. Mais pourquoi, quand on y est, on veut y rester? Pardon? Pourquoi, quand on y est, quand on est au pouvoir, on veut y rester, on se bat pour y rester, on tue les gens, comme Nicolas Machiavel aurait dit, c'est pas un homme qu'on tue, c'est un obstacle qu'on élimine. Donc le but, c'est de rester au pouvoir. Le but, c'est de rester au pouvoir, mais parce qu'on a l'illusion que c'est ça qui va vous rendre heureux, c'est pas vrai. Non, mais on y était déjà, on aurait su déjà que ça rend pas heureux. Oui, mais c'est une sorte de drogue. C'est une sorte de drogue. Vous pensez, c'est quand vous êtes ivre, vous buvez de l'alcool, vous vous sentez mieux, mais en fait, vous vous détruisez. Donc, ce qui est important, et comme je le dis souvent, c'est de comprendre quels sont les facteurs essentiels qui vous rendent heureux. Et comment cela s'applique de notre situation aujourd'hui? Notre situation, cela s'applique d'une façon très simple, à savoir que tout le monde veut le pouvoir. Pour le pouvoir. Or, le pouvoir est fait essentiellement pour servir. Même si vous en retirez des bénéfices. Mais quand vous êtes au pouvoir, Nelson Mandela l'a montré. Nelson Mandela, et il y en a d'autres. Donc le pouvoir est fait essentiellement pour servir. Mais quand vous avez du pouvoir, vous avez de l'argent, et à côté de vous, les gens croupissent de la misère. Non seulement vous avez les retombées, c'est ce que nous vivons actuellement, les retombées négatives, mais en même temps, vous êtes prisonnier aussi de vos richesses. Par exemple, mais les gens qui tuent, qui kidnappent et tout ça, vous pensez qu'ils sont heureux? Vous pensez que tous ces kidnappeurs, ces bandits, ils sont heureux? Non, ils ont de l'argent, mais ils ne peuvent pas dépenser leur argent. Ils ne peuvent pas sortir de leur petit coin. Oui, mais ils continuent de tuer. Ils continuent de tuer parce qu'ils sont pris dans le piège. Dans cet engrenage. Dans cet engrenage, c'est exactement ça. C'est un piège, c'est un cercle vicieux. Non, mais là, est-ce que vous êtes en train de... Enfin, quel est le choix à faire maintenant? À savoir. Quel est le choix à faire? C'est-à-dire que si avoir de l'argent ne rend pas heureux, si être au pouvoir ne rend pas heureux, si se battre pour être beau
ne rend pas heureux, c'est quel choix à faire? La simplicité, vous voulez nous dire, ou bien? Il faut la simplicité, mais surtout comprendre le sens de la vie. Et la vie, c'est quoi? Et la vie, c'est quoi? À mon avis, selon les recherches que j'ai faites et que je fais depuis mon enfance, je suis passionné de spiritualité, de philosophie, eh bien, on s'est rendu compte que l'argent, comme on le pense, ne vous rend pas heureux. Mais si vous avez de l'argent et que vous êtes utile, que vous êtes bien vu de votre environnement, à ce moment-là, vous serez heureux. Si vous avez du sexe, le sexe, c'est normal qu'on ait du sexe, ça peut vous rendre du plaisir, et parfois on confond plaisir aussi et bonheur. On se sent adulé parce qu'on est chef. Mais regardez, si vous voyez un ancien président que nous avons, bon, je ne veux peut-être pas le citer, mais Michel Martelly. Mais quand Michel Martelly était au pouvoir, son petit gomme, monsieur Vilma, tellement il y a un problème, le pouvoir. Maintenant, à travers... Bon, c'est pareil aussi pour Barack Obama. Barack Obama qui a beaucoup vieilli. Oui, sauf que dans ces pays-là, il y a des structures sociales qui empêchent des dérapages. Or, nous, quand les gens ont du pouvoir, eh bien, ils en abusent. Maintenant, la question que je pose, c'est la question de la réussite de la vie. Parce que quand on cherche seulement l'argent, le pouvoir, la célébrité uniquement, quand ça vient, par exemple, tout ça, je vous dis, ce sont des condiments. C'est comme si vous avez un repas, et puis le repas, s'il a du sel, vous avez de l'argent, ça peut être heureux. Si vous êtes riche et que vous comprenez le sens de la vie, que vous n'êtes pas attaché à l'argent, vous pouvez être utile, en jouir et être heureux. Si vous avez le pouvoir et vous servez les gens, et puis les gens vous finissent par vous apprécier, à ce moment-là, ce pouvoir n'est pas une drogue et vous serez heureux. Mais si vous aimez égoïstement le pouvoir et que vous détruisez votre pays, ce que nous faisons depuis près de 2 siècles, eh bien, comment pouvez-vous être heureux puisque quand vous sortez du pouvoir, vous ne pouvez même pas vivre chez vous. Donc, quel est le sens de cette vie? C'est quoi là? Est-ce que réussir, c'est seulement ça? Or, réussir, à mon avis, c'est simplement connaître ses aptitudes, découvrir ses aptitudes, les développer et les mettre à la communauté, au service de la communauté, tout en profitant soi-même. C'est ça la réussite. Mais nous avons une mauvaise compréhension de la réussite. Nous réussissons aux dépens des autres. Comment peut-on être heureux alors que vous voyez que les autres à côté de vous croupissent dans la misère? À un moment ou un autre, qu'est-ce qui va arriver? Vous aurez des cauchemars. Vous pensez que ceux qui détruisent ce pays, que même les bandits qui sont heureux, non, ils ne sont pas heureux, ils ne peuvent pas être heureux. Parce que si quoi bien gagné, il va même qu'à jouir puisque on fait l'on petit clan, l'on petit côté. Oui, mais il y a des gens qui par exemple, bon, là maintenant je m'adresse aux psychologues, si c'est le cas. Est-ce qu'il soit qu'a fait de monde qui est psychopathe, par exemple? Le psychopathe éprouve du plaisir quand même à tuer, évidemment, à faire du tort. Le psychopathe, c'est un cas particulier parce que le sadisme aussi. Ça existe aussi. Donc, ce sont des déviants, ce sont des cas extrêmes. Maintenant, comment on va faire distinction, comment on va faire distinguo, si vous voulez, entre un bandit, qu'on dit malgré qu'il gagne l'argent, il n'est pas heureux, mais de l'autre côté, il prend plaisir d'en faire mal. Parce qu'il y a des scènes que nous avons regardées, il y a des scènes que nous vivons qui allaient même au-delà du surréalisme. Absolument. Par exemple, lorsqu'on a boulé le vivant, lorsqu'on a braché le vivant, qui plaisir pour avoir une lance, il y a du sadisme, il y a peut-être de la psychopathologie aussi. Il y a ça. Mais on ne peut pas dire que tout c'est ça. Alors moi, ce que je voulais dire aussi, c'est la question philosophique et spirituelle est fondamentale dans la quête du bonheur. Or, je pense que c'est un aspect qui est totalement oublié au niveau de l'éducation. Okay? Ce sont des aspects qui sont fondamentaux. Oui. Mais on connaît type de message ça, donc les papes jamais arrivés sur le monde que nous les bandits. Parce que bandits, excusez-moi, qui nous parlait de bonheur, de roi de Ville, il y a 2-3 jeunes filles. Il a arraché dans mes parents et puis il est là disponible pour lui
depuis le gagne des millions de gourdes, en pile l'argent, la mange un cochon pour contre lui, la mange un cabrité pour contre lui. Vous pensez le heureux? Pas dire heureux, mais que notion. La détruit, nous. Mais notion bonheur là pour le bandit, par contre ça le dit, par contre que je comprends la notion du bonheur pour le bandit. Est-ce que c'est le côté fugace de ce que l'a joui, de ça que l'a éprouvé pendant un certain temps? Voilà. Il faut bien comprendre ce que c'est que le bonheur, qui est un état plus ou moins durable de satisfaction globale de l'existence. Et c'est ainsi que la science définit aujourd'hui le bonheur. C'est comme si, d'une manière globale, vous vous sentez content. Oui, mais dans le domaine, là, nous sommes en utopie. Non, globalement. Je dis globalement, ce n'est pas l'utopie. Il y a des gens qui, globalement, en dépit des soubresauts de la vie, il y a toujours des bons et des mauvais moments de la vie. Mais ça ne veut pas dire que dans la globalité, vous ne pouvez pas être heureux. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'ils appellent le bien-être subjectif, qui dépend, dans une certaine mesure, de certaines satisfactions matérielles, l'argent, et être bien apprécié aussi et autre chose de la société, mais qui dépend essentiellement de votre compréhension de l'existence, ceci en profondeur. Vous comprenez? Donc, le bandit, ça ne veut pas dire que heureux. Moi, je suis certain que le bandit ne va pas être heureux. Il a des problèmes de joie. Parfois, lui-même, tout là, 10 000 personnes ont regardé dans les réseaux sociaux. Il est content, il est fier, c'est la célébrité, il a une satisfaction. Mais là, couché là, sauf peut-être ça qui a un problème psychologique ou même pathologique là, ouais, ça me dit là. Donc, il ne peut pas foutre un monde qui est heureux dans la ville, il ne peut même pas vivre là, il ne peut pas traverser là, et souvent même à l'étranger, ok? Il a bloqué lui, donc c'est quelqu'un qui ne peut pas vivre. Donc maintenant, à travers là, quand il se trouve sous l'effet de la drogue, par exemple. Ça, c'est autre chose, oui. Sous l'effet de la drogue, mais justement, l'argent aussi est une drogue. Ou quand tellement aimer l'argent vient une drogue, pour que il va prendre un pour, on continue, on va apparaître. C'est ça l'effet de la drogue. C'est-à-dire que on a une fausse perception de la réalité. Or, l'autre aspect, nous-mêmes toujours dit tout concernant la vie, et pour être heureux dans la vie, je le dis évidemment, pas que nous voulons parler philosophique uniquement, on a parlé là, mais il faut aussi appréhender le sens de l'existence. Pour qui ça là? L'homme mourit, ça arrive où? Évidemment, on est capable d'arriver là, mais on est même capable de dire, à travers mes recherches, à travers mes études, j'ai toujours été passionné par ça. La vie après la vie? Est-ce que ça existe? Non, il ne faut pas dire que la vie après la vie. Le problème que j'ai personnellement avec les religions, c'est qu'ils vous donnent des choses à croire. Moi, je ne veux pas rester. Donc, ils vous imposent des choses à croire? Ils vous imposent, ou bien ils vous imposent en quelque sorte. Mais maintenant, il faut une quête personnelle, savoir. Soit jeune. L'on fait recherche ça, ou même soit jeune docteur. Eh bien, il faut lire, il faut écouter les gens qui... Non, elle va parler après la mort. Là, qui sont non, qu'est-ce qui s'est passé? Sont jeunes. Ça passé. Eh bien, même capable de dire qu'on y a là. C'est que l'homme... Pas de nous qu'un petit point ça. Non, l'homme mourit pour me sortir arrivé. Tellement, Doc. Excusez-moi, Doc. Je veux dire que on quitte des petits points ça pour le tourner. On propose là. OK. D'après bien qu'on est que après qui ça capte moi après mourir, qui ça recherche au baou. Et nous quittons nos paroles avant de nous terminer. C'est justement ça. On va faire toute bagaille ça yo, on va touyer monde, on va bien pouvoir bien ceci et pour pas mourir demain. Surtout sur 75 ans, 76 ans. Donc maintenant quel est le sens? Quel est le sens puisqu'on va mourir demain? Pour qui ça on va faire toute bagaille ça yo? On va prendre est-ce qu'on va l'argent? Et maintenant, continue tout à l'heure, je vais dire. C'est ça. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le docteur Harold Joseph est l'invité de ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin.
Le docteur Erol Joseph est notre invité ce matin. Docteur, avant de passer dans la vie après la mort, là, parce que moi, il y a un peu de monde qui dit que tu as ça captain après, bonne ou mauvaise chose, mais tu as aimé connaître ça qui a passé. Andy Mouno, Fonti, Kembe, Fonti était dans un petit moment, témoin ça avec vous. Il y a un auditeur qui dit que on parlait de bandits, on a parlé de bandits capturés pour faire l'argent. Mais nous ne pas parler de bandits à cravate, nous ne pas parler de véhicules qui coûtaient $100 000, nous ne pas parler de maisons luxueuses. Bon, bien content, vous n'avez pas parler de belles femmes, parce que tu as dit tout à l'heure, tu as parlé de la beauté. Donc, un homme qui aime les belles femmes, ce n'est pas un péché. Pas du tout. Là, nous dit belle femme, ça veut dire que enquête ça a démontré que fille qui belle en pile yo pas heureuse vraiment. C'est ça a montré. Donc yo pas heureuse vraiment. Parce que toi tu n'as pas envahi ou bien c'est pas seulement ça parce que yo ont apparence parce que yo en pile monde attiré par eux-mêmes mais dans le fond ils ont souffert en pile, très souvent ils faire des chirurgies esthétiques, ils ont même qu'à coucher et souvent ils ont de problèmes que vous gagnez et puis en même temps mais ça existait ça pas rendre heureux. Ça existait donc parce que pas seulement c'est changé fesses donc comme si l'offre fait bail ça ou pas à l'aise dans tout corps ou pas gain des bail moun yo qu'on mettait parfois gain silicone yo gain tout si c'est-à-dire que pour moun belle li tellement torturé corps que qu'on y arrive et finalement, c'est pas ça qu'on est vraiment. Et garçon, tout le monde là qu'il fait. Je pense que c'est fille qui belle qui apprend heureux, mais c'est pas vrai. Il faut parfois fille belle apprendre tellement de mauvaises qualités terribles, des défauts terribles, qu'on pas vivre avec elle. Parce que là, avec un monde, on va vivre avec un mental, l'esprit, on le pense. C'est pas corps ou un corps seulement. D'ailleurs, vous n'êtes pas votre corps uniquement. Oui. Pas votre corps. Oui. Pas corps en tout cas. Alors, bien que les gens qui ont baillé tête menti tout, parfois les gens qui disent que plutôt monde dans l'aide mais il qualité, bah ça me donne des petit bail ça. Bon, beauté a attiré tout le monde. Ça me dit c'est normal. Mais leur vient bail beauté en importance et trop élevé qu'on y a vient tourner en drogue au même titre que leur aimé l'argent comme monde fou. Leur aimé pouvoir comme monde fou. Et là on dit qui dit et ça penser de la beauté naturelle. Oui, même c'est toujours un plaisir de aimer une belle fille. Mais maintenant, pas comprendre que c'est ça qui apprend nous heureux. Si vous êtes une belle fille et puis vous gagnez ça, vous direz en beauté intérieure, vous parlez à monde, vous comprenez le monde, à ce moment-là, sont merveilleux, filles comme ça, on comme ça. Mais là, on a par exemple, c'est beauté extérieure seulement gagné, mais là, on vit la caravane, wow, son l'enfer. Et pour aller du côté beauté. Donc c'est un piège du bonheur. Donc elle a un beau sourire, elle a de beaux yeux. Elle a un beau corps. Elle a un beau corps. Et puis elle fait peut-être très bien le sexe aussi. Oui, et on ne va pas parler le français encore, non, créole. Ok. et puis, mais l'heure absolue d'un travail à 5 h de l'après-midi, ou obligé par son côté chercher quelques amis pour faire blague. On va arriver. On va arriver parce qu'on connaît que l'enfer attend la caillou. Parce que madame ne va pas en pile dans tête tout. Et donc là, on pas beauté, oublier beauté dans ça. Gon dit qui dit me dit que le relevé dans parole ou qu'on pas parler de influence positive ou négative du savoir et de la connaissance. Oui. On ne pas qu'à dire tout bas, mais c'est vrai. Mais tu es un premier auditeur qui te pose une question. C'est-à-dire que les gens, par exemple, ont une connaissance, et que ça faut gonfler, c'est un mauvais bagage. À ce moment-là, on va piétiner l'autre ou détruire tout. D'ailleurs, on voit que les gens qui vraiment ont une connaissance, ils ont une certaine sagesse, et puis ils ont une certaine modestie. Mais connaissance qui ça lié tout. C'est tout ça pour nous garder. Par exemple, on sait de bagailles qui étaient vraies à un moment donné, et puis la science a prévenu que c'est faux. Et puis ensuite, il y a des scientifiques qui continuent à faire comme si c'est vrai. Ça fait, comme toujours dit, il y a une religion de la science qu'on appelle le scientisme. C'est comme si que mon idée qu'il a depuis longtemps, et puis malgré
toute nouvelle recherche, il n'a pas jamais intégré nouvelle recherche, et puis il était là tant qu'on religieux, et puis il a imposé moun même idée, ça c'est le scientisme, qui est la même chose que la religion, que sa religion qu'on fait tout. Parce que la religion, en fait, il aide les gens, canaliser les gens, guider eux. Mais il y a des gens qui ne sont pas satisfaits de religion, tant que c'est la religion qui dit, parce que chaque religion a gagné une base de spiritualité, mais que chaque monde qui apprend, ça prend la donne. Mais que les gens, c'est la religion, ils se sentent bien, donc quitter le faire comme ça, il est capable bon pour lui. Au moment de il faut la tolérance. Et bandit à cravate, oui, quand bandit à cravate, il est plus terrible toujours, parce que premièrement, souvent, il y a un niveau social qui est très élevé, et au lieu de même aider, il a crasé, et nous, ça est encore plus dangereux que l'autre bandit à sa patte que nous voyons. On définit bandit à cravate. Non, ça, les bandits à cravate, ce sont des gens qui ont un poste politique ou bien un poste. Une situation économique. Et puis, qu'on y a là, l'a volé, vous comprenez, l'a détourné l'argent, et puis il met un pays dans ça nous est là. Mais ce bandit, ça est encore plus dangereux, puisque même, ils ont détruit toute une majorité. Donc c'est eux qui facilitent, par exemple, c'est eux qui importent des armes et munitions, c'est eux qui facilitent. C'est comme si on ne veut pas mourir. Yeah. Même c'est comme si on ne veut pas mourir, il a pris à la arme, il va la toute baille ça. Ok, donc il ne faut pas seulement penser à ces messieurs qui ont regardé dans la rue, qui veulent casser prison. L'autre est plus dangereux. Gros bandit intellectuel ou bien bandit politique qui a la tête et qui serait souvent mené un pays en côté de encore plus dangereux, encore plus nocif que l'autre. L'autre même il y a une excuse que est dans une mauvaise situation et puis il prend une mauvaise route à cause des limites de l'éducation que nous donnons à nos enfants. Les bandits à cravate, ils sont motivés par quoi? L'amour de l'argent, le pouvoir et aussi la célébrité, parce que à travers les réseaux sociaux, tout le monde veut faire vivre. Ça, c'est une son drogue liée et tout. Moun c'est vivre, il n'y a pas qu'une bonne émission qu'on attendait, c'est pour vivre, on fait le point bas. Et maintenant, on doit véhiculer des choses négatives qui sont capables de porter mon plus mon a regardé. Plus qu'on a regardé. Et nous songez tout. Même pendant la période de Jovenel, tout est conseillé de messages, de violences qui sont véhiculées. Maintenant, on a payé tout pour casser ça autour. Donc, il y a une sorte d'égrégore de violence, si nous voulons parler, dans le sens qui t'apparaît un peu mystique. C'est-à-dire que le fait qu'on pile le monde fasciné pour un bagage, c'est comme si on créait une réalité tangible. Mais à mon niveau de la physique quantique. Alors, je vais camper ça et essayer de comprendre mieux l'égrégore de la violence. C'est son force, bien, une énergie du mal. C'est une énergie du mal, une énergie de violence. Co-créer. Co-créer. Parce que dans pile, on croit dans violence. Et puis, tout quand on passe, même au niveau familial, on a violence là. Et au niveau, et moi, c'est vivre ça tout, et grégor de violence là. Peut-être que grégor de violence que nous avons gagné depuis période et dépendance noire, et que qu'on y a là, nous continuons à et puis nous faisons l'une contre l'autre. Et c'est favorisé aussi par des médias sociaux. Là, on fait violence au partage, même les partager comme si juste c'est pour information, mais les font sorte de publicité tout. Oui. Même j'ai fait publicité pour bandito. Voilà. Alors, il y a un autre auditeur qui dit que maladies de la pensée telles que psychopathie, démence et autres prennent corps avec l'aggravation de différentes conditions humaines. L'homme est conditionné par son environnement tout le long de son évolution. Auditeur. Oui, parce qu'en fait, je comprends la psychologie, parce que c'est un défi de psychiatrie. Maintenant, il y a deux grandes pathologies qui gagnent dans le domaine psychologique. Il y a les névroses, il y a les psychoses. Les gens qui ont des névroses, ils sentent, ils ont conscience que y a un petit problème. Mais les gens qui sont psychotiques, il a même conscience que le malade mental. Et le stade extrême, c'est la schizophrénie, quand les gens lui-même, selon l'autre monde, net la vivre. Ça, c'est grave là. Avant de passer dans la question que nous avons, la vie après la mort, nous devons faire ça, partager ça avec vous d'abord. C'est un auditeur plus ou moins avisé, qui dit
une émission anthropologique intéressante ce matin. Oui. Mais la psychologie à elle seule ne peut pas répondre à la question de l'existence après la mort. Je vous prie de lire pour nous, les chrétiens qui vous écoutent, Ecclésiaste 12, verset 9. Oui, moi d'accord avec elle. Malheureusement, ma dirigeante, si on a fait une petite recherche pour moi sur Ecclésiaste 12, verset 9, là, bon, je ne sais pas si ça Ecclésiaste là dit, même qui dit. Non, même pas c'est ça fait longtemps. Moi, c'est des cas sur Internet, non? Je lis la Bible de début jusqu'à la fin, de mon période de qu'on fait ça. On peut comprendre une série de bagailles. OK. Ça veut dire que bon, obligé un pasteur ou un prêtre qui vous lit la Bible. Mais maintenant, la Bible, on prend l'essence qu'il a donné. Parce que à chaque période. Donc, vous chrétien. Oui, moi chrétien. Mais pas un monde qui l'église matin à soin ou bien m'oblige chaque dimanche. Non, moi plutôt une spiritualité personnelle. La spiritualité est plutôt personnelle. Donc vous priez la caillou? Oui, je prie la caillou, moi, une spiritualité. D'ailleurs, donc Jésus dit Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Parce qu'on différence entre spiritualité et chrétienté. Et religion, spiritualité et religion. Religion lui-même, on gagne un bon dog, on dit mais ça pour quoi. OK? Gain qui vrai, ça me dit là. Mais il y a des gens c'est dans la religion qui fonctionner. Mais spiritualité c'est là où même on fait recherche personnelle. Et mais même ça qui fascine, c'est les liens aussi entre la science et la spiritualité. OK. Auditeur, vous chapitre là pour moi. Oui. Excusez, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. C'est ça? Bon, j'espère que c'est ça, Samoya. On va comprendre ça. On va comprendre ça. Avant que la poussière retourne à la terre, bon, là, peut-être que dit que c'est poussière que nous y est, on a retourné dans la poussière. Oui, mais en fait, est-ce que nous sommes poussière seulement? Alors justement, une bagaille, la philosophie antique. Non, il va dire nous sommes poussière seulement, parce qu'il parlait de l'esprit. Il parlait de l'esprit. L'esprit retourne à Dieu. Et à Dieu que tu es bailli, parce que je me j'ai un combat de qu'on lit. Non, mais quittez-moi toute parole. Il faut poser cette question en tout. Même moi poser cette question en tout. Qui soyez? Est-ce que Dieu existe? Il faut poser cette question. Est-ce que Dieu existe? Ou bien que je comprends Dieu. Comment comprendre Dieu à tout? Parce qu'il y a des gens qui croient en Dieu, mais pensent que c'est comme si on a bab qui même voilà, qui c'est ça lié. Comment comprendre Dieu? Mais c'est justement le questionnement personnel, c'est ça la vraie spiritualité. Et c'est lié, et la philosophie antique, c'était ça avec Aristote, Platon. C'est après on vient parler de ces raisonnements logiques seulement, il vient. Mais la philosophie, c'est essentiellement ça. Maintenant, dis-nous non. Oui, ça capte nous après la mort. Eh bien, en fait... Je prends plaisir sur la terre, sur la terre, moi vivre 70, 80 ans, je prends règle plaisir, je bois règle tafia, et puis après ça, je mourir. Ça capte nous après. Pour me capable d'expliquer, je dis qu'il y a deux versions. Il y a la version matérialiste, qui dit que, ou même qu'il a, ou d'elle, mais même Ewol, c'est quoi seulement nous? Nous avons mental, tout, oui, mais son mental. Son pensée, comment on va. Eh bien, après ça, ou même c'est un corps physique, c'est matière, et que l'homme mourit, ou tourner poussière, ou bagaille, pour finir. Ça, c'est la version, c'est la conception matérialiste de l'être humain. Okay? L'autre conception qui gagne en tout, c'est que, ou même, ou pas, ou son conscience, alors c'est d'utiliser le langage scientifique que science veut dire, ou son conscience, ou bien un esprit, ou bien une âme qui est à l'intérieur d'un corps, à l'intérieur du corps, ou dedans quoi. Parce que, ou même, vous sentez que quoi pour vous, mais pas quoi son vêtement lié, vous sentez que pas quoi, en fait. Et, il y a une étude qui fait avec des gens qui vivent, qui sortent en dedans corps. Ce sont des choses qui existent. Il y a Sylvie Détiolaz, avec Claude Bernard et Fourier, qui de l'Institut noétique des sciences, l'Institut suisse des sciences noétiques. Eh bien, il y a un type que vous prend, vous étudiez, monsieur doit arrêter là, et puis vous voyez le côté libre, poivre là l'autre bois.
Ça veut dire que... Et c'est pas ça le dédoublement. C'est ça le dédoublement, ça veut dire les voyages astrales, que ça veut dire les voyages hors du corps. Mais c'est prouvé maintenant par la science. Mais par contre, le matériel, le scientiste, est comme si on rejetait ça. Et maintenant, on dit voyage astral prouvé par la science, oui, donc. Bien sûr. S'il prouvé par la science, c'est que... Qui t'aime bien. On a des scientifiques qui rejettent. Mais maintenant, ça qui est arrivé, si on pendant là, ou étudier. Pendant ce temps, on a gagné un encéphalogramme, il met dans la tête, il y a tout le bail qui est branché, il étudie scientifiquement. Et puis, bon, il étudie pendant 10 ans, on a sorti, il déplacé. Bon, ça, monsieur dit, non seulement sorti, il est entré dans le corps en bête. C'est-à-dire l'esprit entre dans le corps. Et puis, bon, preuve là. M'encourager à vivre ça. Maintenant, est-ce que l'on déplace... Maintenant, c'est là où on montre que même pendant vivant, on va sortir encore. Mais c'est provisoirement. L'on dormi chaque soir. L'esprit, l'homme, sorti. Vous ne parlez pas où est qui existait. Mais pourtant, l'on levé, c'est pas vrai quand on retourne encore. C'est-à-dire que inconscient, sans pas connaître, ou fait l'esprit, il sorti. Mais un scientifique matérialiste, c'est pas vrai, mais un pile qui non matérialiste. L'autre raison quoi qui a fait dire l'homme que ou pas corps. Vous êtes un esprit, une conscience incarnée dans un corps. Ce sont les expériences de mort imminente. Que même oui, mais qui quand même pas été mort, qui n'est pas mort, docteur. Il a mouru. C'est pas la mort quand même. De mort imminente, il va mourir. Non, le sommeil reste le sommeil. Non, moi, exemple, sommeil, là, même du consacre, c'est pourquoi on appelle le sommeil la petite mort. C'est-à-dire qu'en fait, c'est sorti, pendant un rêve, là, il est sorti, là, il est capable d'aller. Alors, bon, ça doit dire. Mais pas privé. Bon, ça doit dire, donc, à la faveur, par exemple, des déplacements astrales que le monde a fait, ou bien, j'en sais dit là, dans de d'ubiquité que on sait le monde gagne, ou bien dédoublement, si vous voulez. C'est lui-même, même là. Ok, ou capable à l'un côté pour rencontrer avec plusieurs monde côté qui est mort, ou comme ça, c'est pas ça. Oui, c'est ça lié. Il a fait espionnage même sous ça. En Union soviétique, il fait recherche. Il y a un livre que je lis depuis l'MT petit. Fantastique recherche par la psychique en URSS. Il a fait espionnage. On est quitté dans Apollo. Eh bien, monsieur fait un pile expérience sous ça, non, pile études scientifiques qui a fait sous ça actuellement. C'est la même chose. C'est la science, c'est la religion. Oui, mais semble les résultats pas à la portée de tout le monde. Parce que véritablement, tout le monde d'après me connaît, ce qui s'accapte tant de moins après, elle est mourir véritablement. Non, mais il y a beaucoup de dans moi avant. Ça montre que même pendant vivant, ou qu'à sortir encore, il y a des gens qui ont une capacité, pas tout le monde, il y a des gens qui développent une capacité. Donc ça veut dire que, ou pas corps, vous n'êtes pas votre corps. Maintenant, l'homme mourit, ça qui passe. Eh bien, comment vous faites connaître? C'est deux façons pour connaître ça qui passe dans le monde mourir. Ou bien un monde qui mourit, pendant le mourir, ou réussit à communiquer avec elle. C'est le cas de la médiumnité. Ça existe. Oui. OK? Deuxième, l'autre façon encore, il y a des gens qui mourent et puis qui retournent. Là, je me dis, maintenant, c'est quoi la mort? Maintenant, comment la science qu'on y a en 2023 et 2024, il définit la mort? La mort, c'est arrêt fonctionnement cœur, fonctionnement cérébral, fonctionnement cerveau. Bien que nous n'ayons pas de conservateur, on n'a même pas historique là, parce qu'on fait historique dans plusieurs textes mais déjà. Donc, maintenant, là, on mourit. Mais il y a des gens... En retournant sur l'explication, vous dites que vous définissez la mort comme l'arrêt cœur avec cerveau. D'ailleurs, ce qu'on appelle la mort clinique, automatiquement, on est dans une maladie grave et qu'il y a un électroencéphalogramme plat, le cerveau ne va pas fonctionner. Électrocardiogramme plat, cœur ne va pas fonctionner parce que peut fonctionner, vous voyez, sans bas cerveau, en fait, c'est le cœur. En fait, depuis de ça, il y a du mort clinique et à ce moment-là, il y a fait prélèvement organe, il y a pris organe et puis il y a le porté dans le monde. Ça, c'est la mort clinique. Mais maintenant, il y a un peu de monde, électrocardiogramme plat, et il y a même électroencéphalogramme plat, qui mourit, et puis il a fini, docteur, fin, dit au monde, et puis il a fini,
ils ont retourné et puis ils ont rapporté tout ça qui est passé, non seulement dans la chambre côté où mais parfois à des kilomètres de distance. C'est ce qu'on appelle les expériences de mort imminente, qui a été premier ça qui a été écrit sous ça, c'est le docteur Raymond Moody, qui publiait son premier livre en 1975, que j'ai lu à l'âge de 12 ans. La vie après la vie, la after life. Oui, mais cette vie... Mais à ce moment-là, pas qu'on gagne électrocardiogramme. Mais maintenant, actuellement, avec l'électroencéphalogramme, électrocardiogramme, grand pile monde qui mourit, et puis, yo allé, et puis, du coup, ça que pendant tout le temps, le docteur a dit que yo mourit, et le docteur a peut être diagnostic mourir, yo mourir. Et bien, il a dit tout ça qui est passé. Il a raconté aux familles qui étaient mortes. Il a regardé, le premier bagage là, il a sorti dans le corps, il a regardé le corps. Il y a des qui ne pas reconnaître que c'est corps. Et surtout, leur mourir par mort subite. OK? Leur boule en monde, par exemple. Il mourit, et puis l'esprit, la conscience, pour parler scientifiquement, il sortit dans le corps. Il a regardé le corps. Mais s'il pas le corps, il ne connaît que le mourir. D'ailleurs, c'est ce qui explique les maisons hantées. Les maisons hantées, ça existe, nous connaissons ça. Quand pile études qui fait tout ça. Il y a Camille Flammarion, depuis les années 1925, il n'a pas pu lire ça depuis petit. Camille Flammarion, lui étudiait les maisons hantées. Et aux États-Unis, au Canada, il a fait documentaire sur ça, il montre que il y a des gens qui mourent, mais pas qu'on est que le mourir, et puis il était là, donc il n'a pas changé de plan. Il est sorti de plan physique, là. Il est sorti dans le plan physique, là, tombé dans l'autre plan, que il y aurait les éthériques, s'il vous plaît. Donc, ce n'est pas des manifestations qui gagnaient pour objectif, si vous voulez, déranger le monde, faire le monde peur. Non, mais pas du tout. C'est-à-dire que tout le monde, la mort, c'est ça. Alors, permettez que je vous pose la question. Donc, ça veut dire que si moi, je vais moi, vais trembler pour contre ou on sait des chaises à trembler pour contre lui, je suspecte que pas de monde qui a secoué, c'est là qui est hanté. Bah, besoin de courir même. Depuis ces cas, voilà. Mais nous-mêmes, nous peur mort. C'est le problème, ça, nous gagnons en Haïti. Depuis que nous sommes décédés, nous peur. Oui, mais on reconnaît que c'est mort. Nous disons qu'on est que sont zombies, ça me contredit aussi. Zombies sont l'autre phénomène, et que, justement, malheureusement, nous pas étudié scientifiquement. Et une plaidoyer que même à faire, et en pile, les samedis, c'est faire des recherches sur ces phénomènes parapsychiques. Et c'est ça qui a permis de comprendre qui ça y est. Est-ce que vraiment son corps seulement foyer? Est-ce que son esprit ou en conscience? Il y a suffisamment d'éléments pour dire que l'homme mourit, tout le monde sait qui mourit. Je vais expliquer. Premièrement, le monde mourit. Ça dit où? Il dit premièrement sortir dans le col. Les sortir dans le col, la garder le col. Il ne pas reconnaître le col. Quelle capacité de vengeance sur le monde qu'on a gagné, sur le monde qui cause la mort? Ça arrive. Par exemple, excusez-moi, mon nom, les seulement été un groupe tué. Il met du feu sous lui et puis il quitte le corps, il regarde le corps. Est-ce qu'il n'a aucune capacité, aucun pouvoir de se venger? Il y a des livres qui font ça. Il y a des livres qui montrent ça. Et il y a un documentaire qui te montre ça. Un monde qui est mort et puis il a fini, il aider par enquête pour joindre criminel. Là. Bon, nous on filme tout ça. On filme. Oui, mais ça existe. Non, ghost, c'est pas ça. Ça, ghost montre, c'est exactement ce qui se passe quand on meurt. C'est exactement. Pas comprendre que les gens qui écrivent Ghost sont égarés, ce sont les gens qui font des études, ils cherchent, ils connaissent. Okay. Mais par contre, ce qui arrive, le problème que nous avons actuellement, c'est que la science est enferrée dans le matérialisme. Or, le matérialisme est caduque. Selon tu as besoin de dire, docteur, à votre avis, cette vie-là, après la mort, a-t-elle une durée? Si nous avons dit ça, l'autre gens, est-ce que Monsa... Il était net. Il était net. Alors, excusez-moi, il était net, ou bien pour longtemps, dans la dimension ça. Ça, moi, les dimensions, moi, je voulais parler de côté lié pour la capacité, par exemple, entrer en communication pendant un certain nombre d'années, ou bien pas, est-ce que pendant tout le temps, avec ses proches. Est-ce que c'est possible? C'est possible. Mais qui me dit, en fait... Ou vient sous terre, ou une mission qu'on vient faire. Quand un enfant naît, vous comprenez, c'est l'esprit qui est incarné, mais l'elle mourit, l'esprit allait. L'esprit qui te croit, mais l'esprit qui te croit. Il entre dans l'autre plan. Et plan ça, il n'est pas perceptible par tout le monde, sauf des gens qu'on appelle des médiums, qui ont des facultés parapsychiques. Qui est capable de percevoir. Et dans pile cas, maintenant, actuellement, il y a un gros journaliste qui écrit le test, qui écrit plusieurs livres.
il fait expérience ça avec des médiums déjà. Donc là, on est sorti, il est sorti dans l'école. OK? Et puis, ça, on raconte au monde qui fait expérience de mort imminente, c'est que yo tout proche côté qui était mort avant yo vinn accueillir yo. Gen docteur Eben Alexander qui c'est un neurochirurgien de Harvard University, moi gen livre. Mon livre. Côté monsieur explique monsieur après 2 ans de coma, électroencéphalogramme et électrocardiogramme plat, monsieur racontait tout ça qui t'est passé et puis monsieur papa te gagné un petit avant la ville, il vous avez la preuve du paradis. Parce que comme si on était athée matérialiste totalement. Et puis depuis ça, monsieur changé net. Bon, l'autre dame, Anita Monjani, qui a un livre qui est revenu de l'au-delà. En Haïti, plein autour. Malheureusement, pas Haïti, il faut nous étudier en Haïti. Et à travers le vaudou, il y a des bagailles, on est capable de prendre le vaudou et pas diablier, car il y a des diaboliques, je ne sais pas. Mais il faut étudier ces choses-là. Il y a le vaudou, il y a la sorcellerie. La sorcellerie, voilà. Bon auditeur qui dit que tu as conseillé grandement pour lire La science de la résurrection de Stéphane Charpier. M'bali ça. Non, mais en fait, quand on regarde bien, ça veut dire que l'homme mourit, ça fait, c'est que au fin de sortie encore, tu revois les gens qui te viennent accompagner, mais on pas arrêter dans le plan qu'on était dans plan, parce que les gens ont des bagages pour le réaliser, pour le faire, en vrai, il pas fait, il a tendance à rester dans le même plan. Toujours. Mais après, il faut que monter dans un plan supérieur. Mais maintenant, après, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que vient la théorie de la réincarnation. Parce que Ian Stevenson, qui est de l'Université de Virginie, c'est lui-même qui étudiait première fois scientifiquement les cas de réincarnation. Il a écrit un livre qui est 20 cas suggérant les cas de réincarnation. Un bon petit monde qui, à l'âge de 3 ans, il dit papa et maman, beaucoup réincarnation, même si c'est là qu'on y a la monde vient rentrer. Et un homme vient entrer dans l'autre corps. Alors, auditrice qui dit après la mort, c'est l'examen de conscience vers la réincarnation, comme là d'un grain qui passe de sentence à vie et Sinaï de suite. Malheureusement, le catholicisme ne reconnaît pas la réincarnation. L'Église catholique reconnaissait la réincarnation. C'est à partir du concile de Constantinople. C'est à ce moment-là qu'ils ont rejeté la réincarnation parce qu'à ce moment-là, l'Église catholique voulait diriger les gens, voulait dominer. Parce que l'Église en tout, ils font plus bagarre qui n'est pas bon. L'Inquisition, les croisades, évidemment, ils ont changé, c'est vrai. Mais même la science, en tout, de la science, ils font plus bagarre qui passe à tout, ils font des guerres. Donc c'est ça. Maintenant, le problème, c'est d'allier tout ça, d'allier la science et la spiritualité. Docteur, on a fini. Je dis là, nous, en 2024, petit pays noir a fait des expériences douloureuses, des expériences amères. Et nous avons une crise, je dis, côté que il y a des gens qui estiment que vraiment, en pile monde capable de mourir, quitte l'irrité comme ça, quitte dans toute démarche pour résoudre, pour la paix, est capable de tourner, et qu'un pile monde de mourir. Qui ça a préconisé en termes d'éducation pour éviter que si les gens qui ont grandi, si les gens qui ont quitté, ils ne pas jeune même Haïti. Ça, là, on parle d'éducation. Éducation, très bien. Nous avons 3 minutes, docteur, pour finir. Eh bien, éducation, je pense que l'éducation, ce n'est pas seulement apprendre si les gens pour réussir, pour gagner l'argent, pour gagner le pouvoir, mais il faut apprendre si les gens comprendre qui est lié. Et la question de la mort devrait être adressée à l'école. Il y a Frédéric Lenoir, actuellement, qui fait des ateliers de philosophie. Nous avons commencé à faire ça dans la santé scolaire, côté des fois, on fait des pratiques de méditation avec Timothy. Pour apprendre à calmer mental. Donc ce sont des éléments qui sont très importants. Apprendre à réfléchir à la question de la mort. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Approche scientifique, bien entendu. Parce que il y a un pile d'éléments qui montrent que ce n'est pas encore que l'homme mourit, c'est seulement quoi qui mourit. Donc ça, il n'y a pas à sortir de là. Maintenant, dès pour faire recherche, là, approfondir ou après, que c'est vrai. Donc il n'y a rien à craindre de la mort. Mais maintenant, on peut toujours craindre la souffrance, ou qu'on prenne qu'on balle, et puis finir ou blessé, et pour un handicapé, ça c'est certain.
Mais toute bagarre ça a commencé bien avant avec Elisabeth Kubler-Ross. Elisabeth Kubler-Ross, c'est lui-même qui a étudié les différentes phases de la mort. Il a utilisé ça dans le sida, le déni, la colère, les hommes montrent que il prend série de Timoun que pendant la période Hitler là, il prend Timoun pour le gazer. Et puis la gado, la après les Timoun qui ça yo comment ils vivent. Même tout le font expérience mystique, on malade, on qui est mort, qui vient visiter, qui signe un bagaille et Bali et puis montrer. Elisabeth Kubler, d'ailleurs, c'est lui-même qui fait que le docteur Raymond Moudi, qui vient après, vient étudier ça. À savoir les expériences de mort imminente. On appelle ça en anglais near death experience. Expérience. Expérience aux approches de la mort. Mais un docteur actuellement, qui c'est médecin, docteur Jean-Jacques Charbonnier, qui c'est anesthésiologiste et réanimateur, monsieur dit que ce sont des expériences de mort provisoire parce que nous mourons vraiment, parce qu'en tant qu'anesthésiologiste, il connaît que comme nous été, c'est mon cerveau, ce sont des gens qui sont vraiment morts. Mais on peut gagner décrépitude dans le corps, toujours retourner. Donc c'est-à-dire que gon frontière tout les gens arrivés, il pas qu'à aller plus loin, depuis aller plus loin. C'est fini. C'est fini. Et les gens mourir ou bien des parents qui étaient morts déjà, qui accompagnent. Et docteur Eben Alexander le dit dans son livre, papa, t'es un petit de, pas je me dis maman ça, qui était mort depuis petit, et tu as 22 ans. Là, il tourne, lui-même dit ça. Alors docteur Eben Alexander était non seulement matérialiste, mais athée. Avec bon Dieu, il n'a pas de ça du tout. Il tourne, il a plusieurs livres, il y a 2 ou 3 livres encore. Mais il faut nous étudier nous-mêmes. C'est ça. La caille, nous, c'est ça. Alors, bon auditeur qui voulait appuyer à sa façon et avec une expérience personnelle que m'a partagé avec l'auditeur avant de refermer l'émission. L'auditeur a dit que lui vivre expérience ça, il était gagné 19 ans. Papa t'est venu chercher et il retournait avec une mission pour l'accomplir sans que il n'a pas précisé mission. Monsieur dit que papa mourit, lui-même le saleté bébé. Et je vous dis, il a 78 ans. Donc, il était mort, papa vient chercher. Papa vient chercher. À 19 ans, et je dis, il a 78 ans. Donc, c'est un monde qui doit. Il y a plusieurs cas comme ça. C'est un monde qui doit chercher. Mais tu as une émission comme ça, autrefois, tu es petit, tu es content d'être l'étrange ici. Pourquoi ça, c'est ici, on est content de l'étrange. Baron là, ça. Oui, même des petits, tu es content de lui. Donc, ce sont des phénomènes qu'il faut étudier. Donc, en résumé, pour que ça va tout le monde, puisqu'au même on va mourir. Et les gens n'ont fait crime, tout. Ou font un peu crime, à ce moment, où était ce qu'on appelle, ce qu'ils appellent le bas astral, ou pas évoluer. C'est ça que fait comme des palos. C'est ça l'enfer. C'est ça l'enfer, pas boulot à bouler. C'est ça que fait comme des palos tout à l'heure, de dimensions, bon, même on dit plan. C'est la même chose, oui, c'est la dimension. Donc, fin fini. Et merci pour ce moment ça, parce que on devait pas dire l'autre bagaille. Mais il faut que nous comprenions ça tout. À ce moment-là, puis changer, puis comprendre la mort là qui s'allie, puis vivre la vie en l'autre gens. Parce qu'on a une mission pour apprendre, ou là pour utile, pour aider. Alors, je suis capable de remercier tout le monde qui interagit avec moi, qui voit, je ne vais pas faire jalousie parce que tout à l'heure, si tu as oublié l'autre là, téléspectateurs, téléspectatrices ou bien auditeurs et auditrices. Merci à nous toutes qui participaient dans l'émission avec moi, que ce soit à travers l'expérience personnelle que nous partageons avec moi. Il y a quelques peut-être si je suis acheminé par le docteur, que il a peut-être utilisé dans le prochain livre que va écrire sur la vie après la mort et autres. Oui, le 12e chapitre déjà. Ou dans le 12e chapitre. Là. Merci beaucoup, docteur. Merci, et puis, souhaitons passer une bonne journée avec nous. C'est ça que je souhaite auditeurs et téléspectateurs Métropole de tout. C'est un plaisir. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le docteur Harold Joseph était l'invité de ce matin. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.